Moi, je trouve les matchs de ce mercredi 1er juillet entre la RDC et l'Angleterre. La RDC va affronter l'Angleterre, c'est un match vraiment déterminant. Nous ne savons pas que le victoire sera de notre côté. Qu'est-ce qu'il Vous savez, la fois passée, je vous ai dit, lorsque la RDC jouait avec le Portugal, on ne voit pas seulement l'aspect sportif, on voit aussi l'aspect, je dis, culturel, religieux. Pourquoi je dis ça? Parce que le Portugal a une dette morale au Congo. L'Angleterre ou le Portugal? Vous parlez de l'Angleterre ou le Portugal? Je parle d'abord du Portugal. Les matchs précédents. Les Portugais, nous avons dit, ce sont eux qui nous ont vendus comme esclaves aux États-Unis. Depuis le 15e siècle, les Portugais ont eu beaucoup de Congolais. Les Portugais se sont permis de brûler Kimbavita, une jeune fille toute vive là. Brûler le 2 juillet 1706. Ça, c'est l'histoire. Et je t'ai dit, si le Portugal nous gagne, donc ma conclusion est que nos ancêtres sont morts pour toujours. Et récemment, ça t'appelle juste. Alors que nous sommes africains, nous savons que les morts ne sont pas morts. Nous avons joué le 1er juillet avec l'Angleterre. Vous savez, c'est une bonne coïncidence. Le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est une date historique que beaucoup de gens ignorent. Sérieusement? Nous sommes en 1885. Le 1er juillet. Le 1er juillet. 1885. 1885. Ça nous rappelle quoi dans l'histoire? Dans l'histoire congolaise, le 1er juillet marque la naissance de l'État indépendant du Congo. Ah bon? Et le 1er juillet marque la naissance de l'État indépendant du Congo. Ah bon? État indépendant du Congo, c'est la première appellation de notre pays. Avant que nous puissions appeler le pays comme Congo, c'est d'abord État indépendant du Congo. Créé le 1er juillet 1800. Le 1er juillet 1885. Lorsque Léopold II a pris le Congo comme une propriété privée. Léopold II va choisir les premiers administrateurs. Il s'appelait Francis de Witton. Francis de Witton. Monsieur Francis de Witton, c'est le premier administrateur. Lui, il a proclamé la naissance de notre pays le 1er juillet 1885. Comment maintenant tu le maries avec une coïncidence de cette date? Pour toi, ça va faire quoi? Elle reste historique. Vous savez, la Belgique, le Portugal, l'Angleterre, ce sont des pays qui ont colonisé. Je dirais, nous étions colonisés par les Belges. On veut aussi les colons britanniques et les colons portugais. Tous ces mondes-là ont une dette morale, je dirais même historique. Avant la RDC. Je me dis, ces matchs coïncident avec cette date historique le 1er juillet. Pourquoi ces matchs ça doit tomber le 1er juillet? À ce moment-là, moi je pense, à mon avis, nos ancêtres vont se réveiller là où ils sont. Pour soutenir l'équipe congolaise, parce que cette date ne peut pas être notre défaveur. Là, c'est selon mon analyse. On va voir comment le match va se terminer. Mais voyez pas l'aspect sportif. Sur le plan sportif, l'Angleterre est plus bien par rapport à nous. On ne peut même pas s'égaler à l'Angleterre. Mais sur le plan historique, parce que le match, le football, mon frère, c'est un domaine, je dirais, beaucoup plus spirituel. Tous ces gens-là qui jouent, je ne sais pas, ils sont dans les fétiches, ils sont dans beaucoup de choses. Moi, je vois beaucoup plus l'aspect spirituel. Nos ancêtres vont agir ces jours-là. Merci beaucoup. On verra la suite. Attendons voir, le 1er juillet 1885, c'est l'État. La naissance. De l'AIC. C'est l'État indépendant du Congo. Très bien. État indépendant du Congo. Indépendant du Congo. Qu'on abrège EIC. Merci beaucoup, cher. Pour capital, vive, nous sommes là au Congo central. Vive. Merci beaucoup. Il a dit, il est historien, il nous a ramené dans l'histoire et nous attendons de voir ce mercredi ici, qu'est-ce qui va se passer entre la RDC et l'Angleterre. Merci beaucoup.